est sur le théâtre des Bouchots, qui est l'un des plus grands théâtres de Gaulle. Il pouvait accueillir entre 5 et 7 000 spectateurs à l'époque des Gallo-Romains. Ici, c'était un lieu de spectacle qui réunissait donc la population alentour pour des spectacles de comédie, tragédie, du mime. Il y avait aussi de la musique, du chant. Et c'était aussi des spectacles très religieux, en lien direct avec le sanctuaire situé à proximité. Le théâtre a été abandonné au IVe siècle, en même temps que le sanctuaire avec l'arrivée du christianisme. À cette époque, les Gallo-Romains ont détruit le site pour récupérer les pierres, et ensuite la végétation a tout recouvert. Il faut attendre le XIXe siècle pour que les archéologues arrivent et découvrent le théâtre dans un premier temps, et ensuite le sanctuaire au XXe siècle. Et depuis, c'est le département de la Charente qui possède les deux sites et qui s'occupe de leur entretien, de leur restauration et de leur ouverture au public. Ici, le théâtre a subi de grands travaux de restauration ces 2 dernières années. Et donc maintenant, il est tout propre. Pendant les travaux, il y avait plusieurs zones qui n'étaient pas accessibles, mais il a quand même été maintenu ouvert pour que tout le monde puisse voir le travail des restaurateurs. Parce que ça a été vraiment compliqué pour eux, vu qu'on est sur un site qui est à flanc de colline, de transporter les pierres à bout de bras depuis le bas de la colline jusqu'en haut du théâtre. Et puis, il y a eu un gros travail de consolidation des vestiges, nettoyage des murs. Parce qu'il y a encore 2 ans, le théâtre, il était tout noir. Donc, les visiteurs qu'on reçoit, ils voient tout de suite la différence, surtout les habitués qui reviennent ici régulièrement pour se balader le week-end. Entre il y a 2 ans, le théâtre était noir avec des murs qui tombaient, qui s'écroulaient, et aujourd'hui, il est tout propre et les escaliers sont à nouveau accessibles. À chaque fois, on ne peut pas reconstruire quelque chose qui a disparu. Donc ils vont vraiment faire à partir des pierres qui sont trouvées sur place et remettre le site tel qu'on pense qu'il était pour les zones qui sont encore visibles aujourd'hui. Exception ici sur le mur de scène qui est en bas, qui lui a été rehaussé d'1 mètre, plus par sécurité pour les visiteurs, parce qu'il faut aussi penser à ça. Le site est en libre accès toute l'année, donc les gens peuvent venir quand ils veulent, on ne peut pas comptabiliser la fréquentation. À proximité, on a l'espace d'interprétation du gallo-romain, qui est le petit musée qui réunit les objets qui ont été retrouvés ici par les archéologues. Et le musée, lui, il accueille à peu près 5 000 visiteurs dans l'année, en comptant les groupes, beaucoup de scolaires qui viennent visiter le site au printemps surtout. Ici, moi, je fais des visites guidées toute l'année pour les groupes ou les individuels en période de vacances scolaires, beaucoup pour les scolaires et puis aussi beaucoup d'animations qu'on fait toute l'année, des ateliers, des chasses au trésor, des chasses aux œufs, pour que le public puisse revenir et redécouvrir à chaque fois le site.